Le 7 septembre 2021, Bitcoin est devenu la monnaie nationale du Salvador. À l'époque, un Bitcoin valait 50 000 $ et Nayib Bukele, le président du Salvador, a acheté des centaines de Bitcoins à ce moment-là. Et naturellement, je me suis demandé, est-ce que la chute du prix du Bitcoin en 2022 a ruiné El Salvador ou si au contraire, les avancées technologiques de Bitcoin ont permis d'accélérer la croissance de ce pays. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et aujourd'hui on va parler de Bitcoin et plus particulièrement de l'impact qu'il a eu sur l'économie du Salvador. Déjà on peut se demander pourquoi est-ce que le Salvador a été le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie nationale. Le Salvador, ils n'ont plus de monnaie nationale depuis 2001. Je m'explique, de 1892 jusqu'à 2001, ils utilisaient le colon, donc qui était la monnaie qu'ils ont créée eux-mêmes. Et à partir de 2001, ils ont utilisé uniquement le dollar comme monnaie d'échange nationale. Ils ont fait ça pour encourager les investissements étrangers et également pour réduire les coûts de transaction dus au commerce international. Et si on regarde leur croissance depuis 2001, donc voilà, à partir de ce moment-là, on voit que globalement, le fait d'être passé du colon au dollar leur a plutôt bien réussi dans l'ensemble. Mais après, ce qui est difficile, c'est que le gouvernement, en prenant le dollar comme monnaie nationale, a perdu le contrôle et a fait quand même légèrement baisser le pouvoir d'achat de ses citoyens. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1, le Salvador est déjà habitué à utiliser une monnaie qui ne lui est pas propre, donc comme le dollar. Et le deuxième point, c'est que l'un des premiers villages au monde à accepter Bitcoin était situé au Salvador. Ce village, il s'appelle El Zonte, il est au bord de la mer, et en 2019, il a commencé à accepter Bitcoin comme moyen de paiement, car il y a eu un don de 100 000 $ de Bitcoin par un donateur anonyme. Bitcoin a donc donné l'accès à la finance mondiale à beaucoup de gens de ce village et on appelle maintenant ce village la Bitcoin Beach. Et donc en 2, le Salvador a fait un test qui a fonctionné à l'échelle locale. Donc ce qu'on peut retenir de la dollarisation du Salvador et du test sur le village El Zonte, c'est que El Salvador est une terre très fertile pour Bitcoin. Maintenant, parlons de la loi Bitcoin. Le 9 juin 2021, la loi Bitcoin est votée et le 7 septembre 2021, elle est adoptée. Cette loi Bitcoin, tout simplement, elle fait de Bitcoin aux côtés du dollar une monnaie nationale pour le Salvador. Et donc on peut se demander, est-ce que la loi Bitcoin a été un grand succès pour El Salvador ou est-ce qu'au contraire c'était un échec cuisant? On va voir comme d'habitude qu'il faut nuancer et on va commencer d'abord par les points qui nous prouvent que ça a été un échec. Donc d'après un sondage de l'université Francisco Gavidia, 91% des habitants du Salvador préfèrent le dollar au BTC. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que tout simplement, ils n'ont pas les compétences techniques pour appréhender Bitcoin et juste ils ne le comprennent pas bien du tout. Et la deuxième, c'est que les frais sont relativement chers sur Bitcoin, en tout cas sur la Layer 1. Et la plupart des gens qui voulaient juste envoyer voilà, quelques dollars ou quelques dizaines de dollars, ils trouvaient ça vraiment cher, beaucoup plus cher que le système classique. Le gouvernement du Salvador a créé une application mobile qui s'appelle Chivo, qui est tout simplement un wallet Bitcoin. Cette application a été téléchargée par 2,2 millions de personnes dès le premier mois de sa sortie. C'est quand même assez fort parce qu'il y a à peu près 6 millions d'habitants au Salvador. Et en 2022, environ la moitié des Salvadoriens avaient télécharger l'application. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 millions de Salvadoriens qui ont téléchargé l'application Chivo, il y a environ 61% de ces personnes qui n'utilisent pas l'application après l'avoir téléchargée. En fait, tout simplement, le gouvernement, il a donné 30 $ gratuits pour tous ceux qui téléchargent l'application. Donc, les gens ont pris les 30 $ en Bitcoin, ont acheté, ont fait leur première course avec et ensuite, ils n'utilisaient plus l'application. En fait, Bitcoin au Salvador, il est utile dans les grandes villes pour aller au McDo ou au Starbucks, mais dans les villages, les gens utilisent principalement le cash et n'utilisent très peu Bitcoin. Au niveau des achats de Bitcoin par le gouvernement du Salvador, il faut savoir que le président Nayib Bukele, il était assez bullish en 2021, donc un peu comme tout le monde quand on pensait que le Bitcoin allait à 100K. Il a acheté pour 85 millions de Bitcoin autour de son ATH, donc entre septembre 2021 et janvier 2022. Et le Salvador avait un total de 1800 Bitcoin début 2022. Et donc forcément, le prix en dollars d'un Bitcoin est descendu tout au long de 2022, mais il est quand même buy the dip en juin 2022 et il a racheté 80 Bitcoins à ce moment-là. Et juste après la chute de FTX, il a saisi cette opportunité avec un prix du Bitcoin qui était autour des 16 000 $ et il a commencé à acheter un Bitcoin par jour à partir du 17 novembre 2022. D'ailleurs, il a fait un tweet à ce sujet. Et donc, il a acheté pour à peu près 140 Bitcoins à ce jour depuis novembre 2022. Et donc là, voilà, il a vraiment bien DCA
et il a pu faire une très belle opération. Si toi aussi tu as commencé à acheter du Bitcoin pas forcément au meilleur moment et que tu te trouves potentiellement dans le rouge aujourd'hui, alors j'ai créé une mini formation gratuite de 4 vidéos qui te permettra en quelques dizaines de minutes d'avoir une stratégie super robuste pour augmenter grandement ton capital crypto. Le lien de la vidéo est en commentaire épinglé et en description. Mais malgré les quelques échecs, le fait que les gens utilisent pas tant Bitcoin que ça et que finalement c'est assez complexe pour eux, dans l'ensemble, cette opération, cette loi Bitcoin est quand même un succès pour le Salvador. Car il faut savoir qu'environ 20 à 25% des Salvadoriens sont bancarisés. Et aujourd'hui, il y a à peu près le même nombre, donc entre 20 à 25% de Salvadoriens qui utilisent Bitcoin. Donc ça veut dire qu'en un an d'utilisation de Bitcoin, il y a autant de gens qui utilisent la finance décentralisée, enfin en tout cas font des transactions sur Bitcoin, que depuis les dizaines d'années où il y a des gens qui peuvent utiliser des banques. Donc c'est quand même un très bon signe. Et on voit que le Salvador a un très fort intérêt pour Bitcoin. Là, à l'écran, c'est une étude de cryptobetting.org qui montre que le Salvador est le deuxième pays au monde avec le plus d'intérêt pour Bitcoin. Donc en 1, c'est les États-Unis. Voilà, ranké 1, avec un score sur 100 de 55, qui prend en compte pas mal de choses, notamment le nombre de distributeurs de Bitcoin dans le pays. Et donc les États-Unis ont 55 et le Salvador a 46, donc qui est pas loin derrière. Et en troisième position, on a le Vietnam avec presque 36 sur 100. Et le gouvernement du Salvador a annoncé le 23 janvier 2023 qu'il avait réussi à rembourser un prêt de 800 millions de dollars. Donc ça montre que le Salvador, malgré le fait que Bitcoin ait pu baisser un petit peu, il est quand même en très bonne santé financière et il a pu rembourser ce prêt. Et là, voilà, c'est le tweet de Nayib Bukele qui annonce cette bonne nouvelle. Donc non, la loi Bitcoin n'a pas ruiné El Salvador. Je pense que les premiers achats qui ont été faits justement au pic de Bitcoin, quand tout le monde en parlait, c'était pas forcément la meilleure stratégie d'un point de vue investissement, mais d'un point de vue de stratégie de communication externe, c'était quand même un très bon coup car au moment où tous les spotlights étaient braqués sur Bitcoin, eh bien, on a associé Bitcoin au Salvador et donc beaucoup de gens se sont intéressés à ce pays. Il y a toujours beaucoup de pays qui surveillent de près l'impact de la loi Bitcoin sur le Salvador. Et il faut savoir que le FMI et la Banque mondiale ont tiré une sonnette d'alarme quand le Salvador s'est mis à accepter Bitcoin. Ils ont dit « Oula, attends, nous ça nous paraît très risqué, on ne veut plus prêter d'argent au Salvador s'il utilise Bitcoin ». Et il y a eu beaucoup d'articles qui disaient « Le Salvador va faire faillite, c'est la catastrophe, etc. » Et donc les autres pays qui voulaient utiliser Bitcoin comme monnaie nationale se sont dit « On va un peu attendre de voir si le FMI et la Banque centrale veulent bien refaire des prêts au Salvador, car si nous, on utilise Bitcoin et qu'on n'a plus droit aux prêts internationaux, bah, ça ne nous arrange pas. » Et le Salvador vient de faire passer une loi pour faire une levée de fonds en obligations backée par Bitcoin. Et si ça fonctionne, alors beaucoup de pays verront Bitcoin comme un moyen de s'émanciper des organisations internationales. Et j'ai parlé de quelque chose dans le début de cette vidéo, c'est que dans les grandes villes, ben voilà, il y a des entreprises multinationales comme Starbucks, Subway, McDo, qui eux ont été obligés d'utiliser Bitcoin car c'était une monnaie nationale et donc maintenant ils savent faire. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour ces grandes organisations de copier le modèle du Salvador pour d'autres pays qui voudraient utiliser Bitcoin. Donc, le Salvador a, entre guillemets, entrouvert la porte. Et personnellement, je pense que le moment charnière, ça va être quand le Salvador va pouvoir dire « Mais grâce à mes achats de Bitcoin, maintenant, je suis rentable et j'ai fait du profit. » Et ça, à la louche, c'est quand Bitcoin dépassera les 40 000 $. Car comme le pays a acheté pas mal de Bitcoin autour de son ATH, donc entre 50 000 et 60 000, et on a racheté aussi pas mal dans tout le bear market après la chute de FTX, je pense que voilà, le buy moyen se situe autour de 40 000 $. Et donc quand ça dépassera ce montant, ben, si le Salvador dit sur les journaux, les gros titres, maintenant, nous, on a gagné de l'argent grâce à Bitcoin, bah, je pense que tous les pays vont se dire « Oula, mais attends, ils ont fait un super coup, nous, on a envie de faire pareil, on a aussi envie de gagner de l'argent, etc. avec Bitcoin. » Et donc ça pourra un peu shifter le mindset de beaucoup de pays de manière positive. Et je sais que vous êtes plusieurs milliers à regarder chacune de mes vidéos. J'aimerais vraiment connaître votre avis, que vous habitiez en Suisse, en Belgique, au Canada, au Maroc, enfin peu importe, ou en France. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que vous pensez que votre pays devrait adopter Bitcoin et si oui ou non, pourquoi? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là jusqu'aux dernières secondes de cette vidéo. Donc merci beaucoup et à très bientôt.